Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans cette deuxième partie dans laquelle nous allons parler du Laos, cette fois deuxième partie des nouvelles, des adresses secrètes de mon cru avec Baptiste pendant notre voyage en Asie du Sud-Est que je vous invite à aller voir dans la petite encart qui va s'afficher. On a toute une playlist avec des épisodes en Asie du Sud-Est qui comprennent Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo précédente sur les adresses de Thaïlande si jamais vous y allez, ça peut vous aider. Et ensuite, abonnez-vous pour ne pas louper la suite parce qu'on va ensuite, dans d'autres vidéos, dans deux autres vidéos, parler du Cambodge et du Vietnam qui est le pays coup de cœur et qui viendra donc en dernier. Encore une fois, je retiens à préciser dans ces vidéos, je donne des adresses coup de cœur locales qui m'ont tenu en tout cas à cœur lorsque j'ai découvert le pays et qui m'ont permis de découvrir le pays pour ce qu'il était, pour son côté local et authentique. Donc je tiens vraiment, s'il y a des personnes qui utilisent ces adresses pour aller visiter ici et là 2-3 trucs, à ce que toutes les adresses soient le respectées au maximum pour éviter de détruire l'authenticité que peuvent avoir ces endroits, ne pas imposer sa vision et sa culture aux personnes qui vivent là-bas, parce que c'est des cultures différentes, donc il faut y aller avec respect, et je tiens à mettre les points sur les i sur cette petite parenthèse. On va du coup passer à ces 5 adresses du Laos, 5 petites adresses comme d'habitude. Il y a beaucoup de nourriture, il y a aussi d'autres petits endroits, vous verrez dans les adresses qui sont présentes. C'est des endroits, je pense, qui, si elles ne sont pas loupées, peuvent grandement améliorer votre voyage. On va tout de suite commencer avec le nord du Laos. Il faut savoir que nous, avec Baptiste, on était arrivé au nord du Laos. On a été un peu déçus au début parce que faut savoir que le nord du Laos est énormément commence à se industrialiser avec la Chine qui investit énormément dans les barrages, dans les autoroutes, etc., dans les grands ponts, et du coup il y a énormément de Chinois, d'ouvriers qui viennent travailler là-bas, ce qui fait que le nord de la Thaïlande peut-être est le moins chaleureux, j'ai envie de dire. J'ai pas non plus envie d'entacher le nord du pays, parce qu'il y a plein d'endroits qui doivent être sûrement exceptionnels, et d'autres qu'on a vus qui sont vraiment superbes. Néanmoins, j'ai préféré un petit peu le sud du pays, voilà, c'est juste histoire de dire. On est donc arrivé dans la ville de Muang Chai, dans laquelle on a passé une bonne soirée dans des bars avec des Laotiens, c'était vraiment très sympa. Néanmoins, on voulait visiter du local, dans la campagne, essayer de s'incruster un petit peu dans tout ce qu'on peut voir à la télé, donc le côté campagne vraiment très paysan, hein, sans être dénigrant. Et du coup on a trouvé une agence de touristes parce qu'on était un peu perdu, on savait pas quoi faire dans cette ville, il y avait vraiment pas grand chose parce que c'est une ville qui est très tournée autour de la culture chinoise, parce que beaucoup d'ouvriers chinois travaillent là-bas. Attention, surprise, le Kinder chinois. Keishi, Keisha. C'est pas lire. Et du coup on a trouvé cet office de tourisme qui nous a conseillé 2-3 choses, qui avait à côté une ville qui pouvait être sympa à y aller, et vu que c'était notre premier voyage, on savait pas exactement comment se débrouiller. On est tombé sur 2 Français très sympas, une prof d'histoire et un ancien coach de rugby il me semble, qui nous ont du coup aidés. On est allé avec eux négocier un tuk-tuk pour aller dans ce village, donc on a négocié pour le lendemain, on est allé en direction donc du village de Muang La. Je vous le mettrai écrit et bien sûr il y aura toutes les adresses géographiques en description. Et donc du coup ce village ça a été très authentique, ça a été un vrai plaisir à les visiter. C'est un village qui est le long d'une rivière, donc vous avez plein de Laotiens si vous vous baladez, si vous perdez un petit peu au bord de la rivière, qui des fois vont se baigner, essayent souvent de pêcher 2-3 choses, de ramasser aussi des algues. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes, qui vous font découvrir la culture locale, qui sont très enrichissantes, je pense, quand vous allez découvrir le Laos. Petite parenthèse aussi, je vous conseille fortement d'aller visiter le Laos en moto si vous pouvez, parce que vraiment les coins les plus intéressants qu'on a pu découvrir avec Baptiste, ça a été tous les coins qui sont paumés à la campagne et qui sont vraiment difficiles d'accès. Alors qu'en moto, ça sera déjà d'une part beaucoup plus facile. Deuxième adresse, c'est un endroit qui est assez connu par les touristes. On avait un peu peur en y allant au début, même si le lieu a l'air très joli. Donc on est au bord, encore une fois, zut, comment ça s'appelle ? Le fleuve qui passe tout le long de l'Asie, le Mekong, oh là là, comment j'ai pu oublier ça. On était du coup le long du Mekong, on est allé sur Nong Kiao, il me semble qu'il y a un petit village, pas de pêcheurs, mais un petit village de bord de rivière,
donc du Mekong, qui a son charme et qui est très sympa. Et il y a encore le niveau un petit peu au-dessus qui est, il faut que je relise, Muang Ngoy, il me semble, Ngoy, je sais pas exactement comment le prononcer bien sûr à chaque fois. C'est le même style de village mais en plus petit, en plus charmant. On va dire voilà, c'est vraiment un concentré de charme laotien, même si c'est énormément touristique parce que c'est vraiment que fait pour le tourisme, même si à la base c'était un petit village local. Néanmoins, ce que je vous conseille de faire là-bas, c'est de louer un kayak avec la guest house ou d'autres peut-être que vous trouvez par là-bas, de louer un kayak, et si vous êtes un peu sportif, essayez de remonter le Mekong et de vous perdre un petit peu dans la rivière. En remontant, bien sûr vous perdrez pas parce qu'il y a juste une rivière, donc il y a juste aller en haut ou en bas. Prenez un kayak, allez là-bas, perdez-vous, j'allais dire c'est le silence, c'est pas le silence parce que vous entendez énormément d'animaux, des oiseaux, etc. un peu partout dans la forêt, avec des buffles d'eau qui traversent par-ci par-là. C'est vraiment une occasion de se perdre et juste de profiter de la nature telle qu'elle est et de se reposer des fois sur quelques bords de rivière, et c'est extrêmement sympa. Par contre, faites très attention parce que le courant est fort au début quand vous voulez quitter le village, et on en a galéré avec Baptiste. On était allé sur l'espèce de petite île qui est au milieu de la rivière pour pouvoir éviter tous les rapides sur le côté, et ça nous a bien aidé, mais on a galéré, vraiment on a galéré. Troisième adresse, on se dirige maintenant à Luang Prabang. On n'y est pas resté très longtemps avec Baptiste, simplement parce que l'atmosphère nous plaisait pas particulièrement au centre de la ville, même si la ville est plutôt chouette en soi. Nous on est descendu, on a pas mal marché, encore une fois, on a beaucoup marché. On est allé au sud de la ville et on s'est perdu, et là on a découvert un superbe temple bouddhiste, donc un temple relativement classique, mais en moins on est tombé pile à un moment où il y avait une cérémonie où tous les Thaïlandais, tous les Laotiens venaient donner des offrandes aux moines bouddhistes. Et donc là, encore une fois, c'était vraiment une immersion. On a pu rentrer avec eux à l'intérieur pendant la cérémonie, à s'agenouiller en écoutant tout ce qui se passait. C'est vraiment une immersion purement dans la culture laotienne, dans la culture bouddhiste même, j'ai envie de dire, et qui a été un vrai plaisir à découvrir. Ça a été... encore une fois, c'est le mot immersion, mais c'est vraiment ce que ça veut dire, hein. On était immergé dans la culture locale. Et en plus de ça, on a continué un petit peu après, ils nous ont invités à les suivre. On a continué, on est descendu dans les villages qui sont juste derrière le temple, et à partir de là, on a découvert encore un Laos authentique, magnifique, avec un bord de rivière, il y avait des buffles, ils faisaient une cérémonie, ils se mettaient de l'eau sur la tête et ils en récupéraient dans des espèces de bols. Bref, si vous avez l'occasion d'y aller, foncez-y, c'est absolument magnifique et les gens sont extrêmement chaleureux. Donc essayez de leur rendre aussi ce côté chaleureux et de montrer le bon aspect des Français. Quatrième adresse, et pas des moindres, là on va tomber sur une adresse de bouffe. On va parler nourriture et on va parler de poulet frit. J'ai découvert dans un forum, il me semble, encore une fois, ou dans un blog, je sais plus, comme d'habitude je me perds pour retrouver un petit peu toutes mes adresses. Et là, mesdames et messieurs, le poulet frit qu'on a mangé avec Baptiste, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Bon, je dis ça, j'exagère un peu, mais c'est des pièces de poulet frit qui sont énormes. Vous avez le choix, je sais plus exactement si c'est 1, 3 ou 5 poulets frits, un truc comme ça. On avait quand même faim parce qu'on avait pas mal marché, on avait longé toute la grande rue à Vientiane. Ah oui, parce que c'est à Vientiane par ailleurs, donc la capitale du Laos. Et ensuite, on avait découvert ce restaurant, on l'a vite vu parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était là-bas. On a dû faire un petit peu la queue pour manger. Et là, j'ai jamais vu des poulets frits aussi appétissants, avec de la chapelure partout, énorme, vraiment épaisse, pas comme ce qu'on peut avoir d'un petit peu timide en France là. Et là, alors là, c'était un plaisir. On s'est dit, on avait faim, on a dit, on va en prendre 3, et puis à la rigueur, on prendra si jamais on en a besoin. Heureusement qu'on en a pris que 3 et qu'on n'a pas pris 5 chacun. On pensait que ça allait être genre 5 petites cuisses ou des trucs comme ça, mais non, c'était des pièces énormes. Déjà 3 pour les manger, en plus c'est frit, donc ça prend vraiment au ventre. Après vous avez plus faim du tout. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, je pense que vous passerez forcément à Vientiane. Si jamais vous allez au Laos. Donc vraiment, allez-y par contre si vous avez faim, parce que c'est une très bonne occasion de manger du très très bon poulet frit. Et ensuite, dernière adresse, on va parler de la fameuse boucle de Takek. La boucle de Takek est une boucle à faire en moto directement dans le sud du Laos. Et pourquoi je veux dire Thaïlande encore ? Donc dans le sud du Laos, c'est une boucle de moto qui vous fait parcourir un très beau chemin. Et là, c'est la première fois avec Baptiste qu'on avait pris la moto et qu'on s'est senti d'un coup libre à pouvoir découvrir le pays pour son authenticité. Et vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, n'ayez pas peur, prenez des motos et des scooters, faites attention sur la route bien évidemment, mais voyagez le plus possible que vous pouvez avec des scooters, ça vous fera découvrir des choses absolument incroyables. Et parmi ces choses incroyables,
Il me semble que c'est Baptiste qui avait vu, grâce à l'application Maps.me, qui avait vu un petit point, je sais plus exactement, c'était un point of view ou quelque chose comme ça, mais qui était en dehors de la route principale de la boucle de Takek. D'ailleurs, on avait un petit peu trop tardé sur cette route, on a dû continuer de nuit, et moi j'avais un feu qui marchait à moitié, c'était un peu galère, bref. En tout cas, ça valait le détour. Il s'agit d'une espèce de grand lac avec plein d'arbres morts à l'intérieur. Je vais vous mettre quelques photos en noir et blanc que j'ai pu faire, donc dont je suis plutôt content. C'est vraiment un paysage pas lunaire, parce que c'est parce qu'il y a pas mal d'eau quand même, mais c'est vraiment un paysage lunaire dans le sens où c'est tout désertique, vraiment avec une ambiance triste, un peu monotone, vraiment dramatique. Tout le paysage comme ça, on est arrivé là-bas, on a fait mais c'est quoi ça? Enfin, c'est incroyable. Et du coup, ça, je sais pas exactement comment vous dire, il faut y aller pour le voir. En plus, dépêchez-vous, je sais pas exactement si les adresses qu'on vous donne, que je vous donne ici, resteront les mêmes dans quelques années. Néanmoins, si vous pouvez y aller au plus vite possible, parce qu'il me semble qu'on avait vu le propriétaire qui voulait construire un espèce de gros truc balnéaire avec des festivals de musique et tout. Je sais pas si ça va être vraiment bien, j'imagine que s'il le fait, ça va attirer aussi beaucoup de touristes. Par contre, si vous pouvez y aller avant, il y a aussi un petit restaurant dans un vieux bateau au bord du lac, qui est assez hors du commun. On n'y a pas mangé, nous pour le coup, on n'avait pas le temps. Mais si vous pouvez y aller, rien que pour vous poser un petit peu, il y a pas mal de moustiques par contre, et profiter des paysages et essayer de faire des photos. Si vous faites des jolies photos, essayez de me les envoyer sur Instagram, que je puisse voir ce que ça donne. C'est juste absolument magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Je pense qu'on en a terminé là pour le Laos. Ça a été un petit peu plus rapide que la Thaïlande, j'avais un petit peu moins de choses à dire, mais le meilleur reste à venir. Il y a des bonnes adresses au Cambodge que je veux vous faire découvrir, et encore plus au Vietnam. Je sais pas comment le faire pour le Vietnam, j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous invite à bien sûr vous abonner si vous avez aimé la vidéo, liker, commenter si vous avez des choses à dire et à rajouter, peut-être d'autres adresses aussi, ça m'intéresserait de mon côté si jamais j'y retourne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore une fois quelle vidéo sera présente la semaine prochaine, néanmoins je vous donne rendez-vous dans une semaine. À très bientôt, c'était Antoine pour Photopia, ciao.